Ce qui se passe maintenant en Libye, c'est dans une phase, disons, assez brouillée, où il n'y a pas encore de vraie organisation, de vrais commandements. Il y a plusieurs groupes, euh, au moins une dizaine de groupes qui se sont alliés comme base commune, pour but commun de renverser Kadhafi. Mais à l'intérieur de ces groupes, bien sûr, il y a des différentes tendances et l'intervention, disons, des pro-sionistes dans cette affaire vont donner aux pro-sionistes, pro-israéliens, la possibilité d'influencer sur le cours des événements et de, par exemple, aider groupe contre groupe à l'intérieur de ces groupes qui sont maintenant alliés et de se donner le droit aussi de mettre leur veto sur la victoire d'un groupe contre un autre, etc. Donc, à mon avis, c'est très dangereux, c'est très grave de laisser, disons, les États, sauf s'ils appliquaient cette méthode-là, hein, parce que Kadhafi, en fait, il fait maintenant contre son propre peuple ce que les juifs sionistes font, Israël font, comme contre le peuple palestinien. S'ils interviennent pour aider les Palestiniens qui sont massacrés systématiquement tous les jours et de frapper les Israéliens et d'interdire aux Israéliens de voler, d'utiliser leurs armements lourds, leurs aviations, qui sont normalement destinés à des guerres classiques, mais ils sont utilisés maintenant contre des civils, comme Kadhafi le font aujourd'hui, pour massacrer des civils palestiniens, mais ils ne réagissent pas. Et pourquoi? Si par exemple, si c'était le régime de, de la monarchie marocaine qui était aussi en danger, ou le régime, disons, saoudien, ou le régime jordanien, est-ce que les Occidentaux auraient, disons, eu cette panique-là maintenant pour intervenir et pour déclarer, disons, des zones interdites à l'aviation aérienne? Donc en fait, tout cela, c'est ce que ces dirigeants qui veulent intervenir maintenant, c'est plutôt pour faire plaisir à Israël, pour, disons, jouer le jeu d'Israël. D'ailleurs, Kadhafi lui-même est entré dans le jeu en disant que si moi je tombe, c'est dangereux pour Israël. Il a dit dans une interview cet après-midi en disant que si Al-Qaïda, il n'y a pas d'Al-Qaïda, mais il veut dire si la révolution réussit, ça va, disons, nuire à Israël. Donc pour lui, il se considère lui-même comme un gage de stabilité, un gage d'aide à Israël.